forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Chers auditeurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission Armée Nation, La Voix des Djambas. Armée Nation, la Voix des Djambas. Une émission conçue et réalisée au studio Feu Adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Gardez l'écoute, je vous reviens après ce tampon musical. Vous aurez dans la ligne de mire un dossier consacré à la célébration de la fête de l'indépendance à Dakar avec au menu l'historique de la place de l'indépendance, des 21 coups de canon et la prise d'armes proprement dite. La ligne de mire sera consacrée à la célébration de la fête de l'indépendance dans les régions de Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda et Thiès. Cette série de reportages sera clôturée par la célébration du 4 avril hors de nos frontières en République malienne par le 10e détachement sénégalais dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, sergent Momodou Sarr. La technique est assurée par le sergent-chef Abdou Majib Ndaw. C'étaient les titres qui seront développés dans un court instant. Armée Nation. Cette année, la nation sénégalaise, à l'unisson, a fêté le 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, placée sous le thème « Forces de défense et de sécurité et résilience nationale ». À Dakar, la cérémonie a été marquée par une prise d'armes à la place de l'indépendance sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées qui se dit satisfait de l'organisation de cette parade, nous dit caporal-chef Yvette Tchoumsen. À travers la belle mélodie Nyani Badna, jouée par la musique principale des forces armées, que le président Macky Sall, à bord d'une Comenka, a passé en revue les troupes. La remise des décorations et le défilé à pied ont constitué les faits marquants de la célébration de ce 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. À Dakar, au total, 1867 hommes et femmes, militaires, paramilitaires et anciens combattants ont marqué le pas devant le président de la République, chef suprême des armées, sous une salve d'applaudissements du public venu nombreux pour communier avec les forces de défense et de sécurité. Le président Macky Sall se dit satisfait de l'organisation de cette parade. En ma qualité de chef suprême des armées, je suis satisfait et rassuré par cette belle parade qui traduit le haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Le pas est alerte, l'allure est martiale, ce qui montre l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à toujours remplir leur mission avec efficacité. La sécurité est devenue une demande majeure des citoyens, déclare le chef suprême des armées, soucieux de renforcer les moyens matériaux des forces de défense et de sécurité. Il a aussi évoqué la sécurité forestière au sud du pays. La sécurité est devenue une demande majeure des citoyens. C'est pourquoi je me suis engagé à toujours donner plus de moyens à nos forces de défense et de sécurité, à toujours améliorer le moral des personnels pour que le Sénégal soit toujours plus en sécurité, puisque nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, de défense de nos forêts, et c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Et mes instructions ont été très claires. Nous ne pouvons plus accepter un seul
arbres abattus en Casamance pour être exportés hors de nos frontières. Force de défense et de sécurité et résilience nationale est le thème retenu cette année, un choix approuvé par le général de brigade Mamadou Gueye, sous-chef d'état-major général des armées. Oui, le thème ne pouvait pas être plus actuel que résilience nationale, parce que les forces de défense et de sécurité sont au cœur du projet de résilience nationale. Pour les attentes de la communauté d'abord, et compte tenu des périls sécuritaires qui nous guettent, mais également les menaces protéiformes, les forces de défense et de sécurité contribuent au quotidien à la résilience nationale sur tous les segments de leurs aptitudes, notamment au niveau de la santé, au niveau du génie pour le développement, mais également au niveau des structures sécuritaires et la veille transfrontalière. Donc nous avons un rôle éminemment important à jouer en liaison avec les forces de défense et de sécurité. Parce que comme on dit, les FDS sont les derniers remparts de la cité. Donc pour cela, les attentes sont nombreuses, les défis sont nombreux également, mais nous devons, avec l'appui des autorités, pouvoir arriver à remplir cette mission de la plus belle des manières. Cette fête était aussi une occasion pour les autorités de rendre un vibrant hommage au personnel des forces de défense et de sécurité pour services rendus à la nation. Devant le front des troupes, certains ont été décorés dans l'Ordre national du Lion ou du Mérite ou Croix de la valeur militaire ou médaille militaire. Suivant respectivement les réactions de certains récipiendaires, rencontrer le général de brigade aérienne Elhadji Niang, commandant l'escadrille présidentielle, et le médecin-colonel Seyd Melobé Seck, ophtalmologue à l'hôpital principal de Dakar. Oui, un sentiment réel de fierté. C'est, disons, une consécration de toute une carrière, de toute une vie. Cela montre encore une fois que la nation est reconnaissante de tout ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous motive encore davantage pour redoubler d'efforts, pour faire encore mieux. Une décoration, c'est certes une sanction positive de ce qui a été fait, mais c'est encore plus une motivation pour les choses à venir. Donc nous allons encore nous engager plus fortement pour la réussite de la mission qui nous est assignée. Oui, nous venons d'être décorés au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. Devant les troupes, nous avons eu cet honneur et nous exprimons toute notre reconnaissance au chef, en particulier au chef d'état-major général des armées, au directeur de la santé des armées et à tous les chefs hiérarchiques du service de santé des armées pour l'honneur que nous venons de recevoir. Et c'est un grand plaisir pour un médecin ou un militaire en général de recevoir ces décorations devant les troupes. C'est un grand honneur après plusieurs années de service. La place de l'indépendance a abrité le 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale. À l'unisson, les populations civiles et militaires ont communié dans la solennité au cours de cette cérémonie. Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est adjugé le trophée du meilleur défilant des forces de défense et de sécurité et l'École nationale des sous-officiers d'actifs gagne le trophée du meilleur défilant du côté des écoles de formation militaire. Chaque année, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le citoyen entend 21 coups de canon retentir à Dakar tout juste avant le début de la cérémonie. Un coin du voile que va se charger de lever le soldat de deuxième classe, Cheikh Omar Samb. L'origine des 21 coups de canon date du XIVe siècle alors que le canon commence à devenir une arme courante. La pratique militaire sur les bateaux de guerre était alors de tirer 7 coups de canon à cause de la symbolique astrologique et religieuse du chiffre 7. Les armées de terre ayant avec le temps une plus grande réserve de poudre à canon pouvaient se permettre de tirer 3 coups de canon pour chaque coup tiré en mer, nombre de 21 au total. Le salut finit par devenir de plus en plus honorifique et devint officiel sur le plan international. Les États-Unis ne l'adoptèrent qu'en 1875. La tradition du salut, accompagnée de tirs de canon, a beaucoup évolué en 1810. Le salut national était fixé par le ministre de la guerre selon le nombre d'États au sein du pays.
17 à l'époque. Les 21 coups de canon tirés lors de la cérémonie officielle sont réservés au chef d'État, selon le protocole américain. En 1842, le salut présidentiel fut officiellement établi à 21 coups de canon. Il est aujourd'hui utilisé lors de la réception de chefs d'État, de membres d'une famille royale, du président des États-Unis, mais aussi des anciens et futurs présidents. À l'étranger, le nombre de coups de canon est aussi établi. Selon un protocole, ce nombre sera toujours impair. Le Sénégal, au lendemain des indépendances, a hérité de cette tradition de 21 coups de canon au même titre que son armée de l'ancienne puissance coloniale. Le tir de 21 coups de canon qui a gardé sa symbolique était initialement exécuté par la compagnie de transport du camp Lémonier, ancêtre du bataillon du train. Avec la mise sur pied en octobre 1975 du bataillon du train, celui-ci procède depuis lors au tir de 21 coups de canon à l'aide d'un appareil simulateur de tir lors de visites officielles de chefs d'État, de visites de membres de familles royales ou des cérémonies du 4 avril. Restons sur la place de l'Indépendance où nous allons retrouver notre reporter, le soldat de 2e classe Mor Thiam, qui nous décrit ce lieu historique qui a abrité le 4 avril. Du temps où le Sénégal était encore une colonie et jusqu'à l'autonomie interne même, la place de l'Indépendance s'appelait Place Protect. Elle avait reçu ce nom au cours de la séance du conseil privé du 23 mai 1863, Pinet-Laprade étant gouverneur. Il y avait là le monument aux morts de l'Afrique occidentale française du sculpteur Gali, inauguré le 8 février 1929 en présence du ministre des colonies Maginot, du président du conseil général député Blaise Diagne et du gouverneur général Card. C'est Blaise Diagne qui avait pris l'initiative de l'érection de ce monument. C'est le lundi 3 avril, au cours des manifestations de la fête de l'indépendance, qu'a eu lieu le baptême de la place de l'Indépendance en présence de nombreux membres du gouvernement sénégalais et des délégations étrangères. Le nom de la place a été bien choisi puisqu'elle a été par 2 fois mêlée à l'indépendance du pays. En effet, c'est ici que le 26 août 1958, le général de Gaulle, devant plus de 60 000 personnes, s'était écrié « Ceux qui veulent l'indépendance, qu'ils la prennent ». C'est également ici qu'étaient rassemblés des milliers de Dakarois dans la nuit du 19 août 1960, après la tentative de coup d'État qui a causé l'éclatement de la Fédération du Mali. Ces arbres qui entourent cette place sont des cassias. Ce sont des espèces qui poussent très rapidement. Elles ont été plantées en 1960. Autour de la place se font face la Chambre de commerce et le ministère des Affaires étrangères, dernier vestige du vieux Dakar, les agences des compagnies d'aviation et les banques. À Saint-Louis, les festivités avaient eu pour cadre l'avenue Général de Gaulle sous la présidence de M. Alioune Badara Samb, gouverneur de région accompagné du colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2. Civils, paramilitaires et militaires ont communié dans une belle ambiance pour exprimer leur souveraineté et manifester leur fierté d'appartenir à ce pays qu'est le Sénégal. Compte rendu, caporal Mohamed Diop du bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Dès les premières heures de la matinée, l'avenue Général de Gaulle a été prise d'assaut par des populations venues de tous les quartiers de la ville de Saint-Louis pour voir la parade de leur fête nationale. Les troupes commandées par le chef de corps du 2e bataillon d'infanterie ont battu le macadam au grand bonheur du public et à la grande satisfaction des autorités. Monsieur Alioune Badara Samb, gouverneur de la région de Saint-Louis, a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité avant de revenir sur la pertinence du thème saisi cette année, forces de défense et de sécurité et résilience nationale. Je crois que le meilleur thème ne pouvait être choisi après 2 ans de Covid où le Sénégal, dans toutes ses composantes, à l'image de ce que l'armée, la gendarmerie, la police, bref, toutes les forces de défense et de sécurité ont montré. Donc je crois que le thème ne pouvait être mieux choisi que ce thème-là après 2 ans de Covid où le Sénégal a montré véritablement sa capacité à pouvoir résister à tous les chocs exogènes. La résilience, comme on l'a dit, c'est une capacité à pouvoir se relever, à la limite même ne pas tomber lorsqu'on connaît des crises de quelque sorte que ce soit. Aujourd'hui,
Je crois qu'à travers ce défilé, on a montré qu'on a une armée qui reflète véritablement notre pays. Monsieur le Président de la République nous a instruit, lorsqu'il nous a choisi au niveau de la région de Saint-Louis, par le biais de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de tout faire pour que cette région-là soit une région phare, soit une région qui tire le Sénégal vers le haut. Le commandant de la zone militaire numéro 2, quant à lui, s'est réjoui de la bonne organisation de la fête, mais également de la belle prestation des troupes au défilé. Pour le colonel David Diawara, ceci magnifie encore une fois l'engagement et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité de notre pays. Les forces de défense et de sécurité, en une seule personne, ont communié avec les populations de Saint-Louis. Et le défilé a été impeccable, comme le gouverneur l'a si bien dit. Et globalement, je peux féliciter l'officier chargé des opérations qui a eu à organiser de main de maître cette cérémonie qui nous a valu toutes les félicitations qu'on vient de recevoir. Vous savez, le défilé, c'est pas facile. C'est lorsqu'on a reçu la lettre de mission de l'état-major général des armées en nous disant que cette année c'est une prise d'armes, on a fait des réunions pour permettre aux différents membres des forces de défense et de sécurité de préparer leurs hommes pour qu'on puisse avoir cette belle journée. Il faut noter également la présence d'autorités mauritaniennes à cette célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal dans cette partie du pays. Cela témoigne des relations de bon voisinage entre les deux populations et va sans doute renforcer la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. À Kaolack, 477 femmes et hommes des forces de défense et de sécurité et anciens combattants ont défilé sur l'avenue El Hadj Ibrahima Niass. C'était sous la présidence de M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur de région, en présence du colonel commandant la zone militaire numéro 3, des autorités locales, religieuses et coutumières. Sous le thème Forces de défense et de sécurité et résilience nationale, la cérémonie était marquée par une prise d'armes, une remise de décoration et un défilé à pied militaire et paramilitaire. La population kaolackoise s'est mobilisée pour marquer de leur présence cette cérémonie, nous dit le sergent Amadou Diouf du Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. En effet, 477 femmes et hommes des forces de défense et de sécurité, composés de la fanfare de la zone militaire numéro 3, du drapeau de la gendarmerie nationale, des détachements de la gendarmerie, de l'école nationale des sous-officiers d'actifs, du 3e bataillon d'infanterie, du groupement d'incendie et de secours numéro 3, de la police nationale, de l'administration pénitentiaire, de la douane, des eaux et forêts et des anciens combattants, ont montré leur savoir-faire dans le domaine de la parade militaire. C'était sous les yeux attentionnés et admiratifs du chef de l'exécutif régional et d'autres autorités de la ville de Kaolack. Pour communier avec les forces de défense et de sécurité, une bonne partie de la population juvénile s'est très tôt le matin convergée vers l'avenue El Hadj Ibrahima Niass, nouveau site délocalisé à cet effet. Monsieur Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de Kaolack, en a profité pour féliciter le commandant de zone pour la parfaite organisation. Je voudrais, à cet instant solennel, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, chef suprême des armées, adresser mes vives félicitations au colonel commandant la zone militaire numéro 3 qui a su coordonner de main de maître cette importante cérémonie de prise d'armes suivie de défilés militaires et paramilitaires à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Ces forces de défense et de sécurité, on ne le dira jamais assez, font partie intégrante de notre société. Je l'ai dit hier, il n'y a pas une armée à part et les populations de l'autre côté. L'armée est toujours devant, derrière, dans la population et l'accompagne dans ces moments difficiles, mais aussi dans ces moments de joie et d'allégresse. C'est l'occasion vraiment de le magnifier ici, devant les populations, de lancer un appel aux populations pour beaucoup plus de considération à nos forces de défense et de sécurité qui sont là et qui ne reculent devant rien.
Le thème de ce 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale est force de défense et de sécurité et résilience nationale. Un thème bien illustré ici à Kaolack, c'était à travers des plateaux radio-télévisés, une façon pour les différentes forces de défense et de sécurité de faire comprendre au public leur mission. Le colonel Amadou Martan Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, est revenu sur ce thème. Donc le thème a été développé par le gouverneur. Il s'agit pour nous, à travers nos capacités, les moyens dont nous disposons, en étant complémentaires, de pouvoir faire face à toutes les menaces. Et vous savez que les menaces sont nombreuses aujourd'hui et également les périls qui se profilent à l'horizon. Donc la résilience nationale, c'est vraiment notre capacité, ensemble, avec nos populations, à faire face à tous les défis qui se posent à notre pays. Il a ainsi salué la cohésion entre les populations et les forces de défense et de sécurité à l'occasion de cette fête. Les forces de défense et de sécurité sont extrêmement heureuses de communier avec les populations. Hier, à l'occasion de la retraite des flambeaux et aujourd'hui, à l'occasion de ce défilé. Je voudrais également, à la suite du gouverneur de région, féliciter l'ensemble des détachements qui ont défilé ce matin. Je crois que la belle prestation qui a été offerte ici montre le niveau de préparation et d'engagement de nos détachements, l'esprit de discipline et surtout la cohésion. La cohésion au sein de la communauté militaire et paramilitaire. Cette 62e édition était aussi une occasion de décorer quelques personnels militaires et paramilitaires dans différents ordres pour de bons et loyaux services. L'adjudant-chef Babacar Ndiaye du groupement d'incendie et de secours numéro 3 exprime ici ses sentiments. Un sentiment de joie, de satisfaction, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être décoré. Donc nous remercions tout le commandement et tous les gens qui ont passé à nous pour nous décorer. Donc on remercie aussi nos familles qui nous ont permis au moins d'intégrer l'armée pour être vus et décorés par nos autorités, par nos supérieurs. En prélude à cette fête, une retraite au flambeau a été organisée la veille. Une impressionnante foule a accompagné les forces de défense et de sécurité en sillonnant les artères de la ville de Kaolack. Pour clôturer en beauté la cérémonie, un cocktail dînatoire a été offert par le commandant de zone, une manière de communier avec les populations. À l'issue de la cérémonie, le trophée de meilleur défilant a été remporté par la gendarmerie nationale. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Tambacounda a fêté également le 4 avril sur le boulevard Demba Diop. La cérémonie a été présidée par Omar Mamadou Baldé, gouverneur de région, en présence du colonel Boubacar Touré, commandant la zone militaire numéro 4. Ce dernier se dit satisfait du déroulement de la cérémonie, nous dit le caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy du Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 4. Venus de tous les coins de cette partie orientale du Sénégal, les populations de la région de Tambacounda ont pris d'assaut le boulevard Demba Diop pour communier avec leurs forces de défense et de sécurité. Les troupes placées sous le commandement du chef de bataillon Mohamedou Moustapha Diaw, commandant le 4e bataillon d'infanterie, ont marché au pas au grand bonheur de la population. Le colonel Boubacar Touré, commandant la zone militaire numéro 4, se dit satisfait des prestations des troupes. Il a également loué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. La cérémonie a été une prise d'armes, suivie d'une remise de décoration, puis un défilé militaire et paramilitaire à pied. Le public qui a massivement assisté à cette fête pour célébrer et communier avec les forces de défense et de sécurité illustre la symbiose armée-nation. Ziguinchor a fêté le 4 avril au camp militaire Georges Boissy. La cérémonie a été présidée par Guèye Diouf, gouverneur de région, en présence du colonel Thierno Ndour, commandant la zone militaire numéro 5. Une cérémonie très sobre et pleine de solennité. À Ziguinchor, notre correspondant, l'adjudant Dominique Alexis Bampoki, du Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. C'est dans la sobriété que la région de Ziguinchor a célébré le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Elle a été marquée
par les honneurs au drapeau, une remise de décoration et un défilé à pied. Une occasion saisie par le gouverneur de région Guédiouf pour saluer l'engagement des forces de défense et de sécurité avant de leur rendre un vibrant hommage. Je réitère mes vœux de 5 ans de carême à la communauté chrétienne et de bon ramadan à la communauté musulmane. Je salue l'engagement et les efforts des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des personnes et des biens et dont les actions de tous les jours visent à instaurer un climat de paix et de sérénité pouvant permettre aux populations de disposer d'un environnement favorable à la vie familiale, à la conduite d'activités socio-économiques, en somme, à une existence conforme à leurs aspirations. À cet effet, je rends vibrant hommage aux forces armées, ces hommes et ces femmes qui, dans l'exercice du devoir, donnent leur vie pour la paix et la sécurité des populations au niveau de la région de Ziguinchor. Leur sacrifice doit nous inspirer tous. Poursuivant ces propos, le gouverneur a invité les populations à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la protection de tous. J'invite et j'encourage les populations à s'investir à côté de l'État pour promouvoir le développement harmonieux des villes et des villages de la région, dans la communion des cœurs et des esprits, la concorde, la tolérance, la solidarité et l'esprit de paix. Je conclus en réaffirmant ma fierté et ma satisfaction au colonel Tchernundour, commandant la zone militaire numéro 5, et à tous les membres des forces de défense et de sécurité pour la constance de leur engagement exemplaire et patriotique et leur dévouement dans l'accomplissement des missions régaliennes. Djambar, je vous souhaite une bonne fête. À cette occasion, 8 militaires ont été décorés dans les différents ordres. L'adjudant-chef Daouda Ndour du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, décoré dans le grade de chevalier dans l'ordre national du mérite, a dit toute sa satisfaction. Tout d'abord, je me présente adjudant-chef Daouda Ndour du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui. Un sentiment de fierté et de joie, de remerciement et de gratitude surtout pour mes chefs qui ont bien voulu me proposer. Je rends grâce à Dieu. Comme disait l'autre, mieux vaut tard que jamais. Je suis à 36 ans, 3 mois et 4 jours de service aujourd'hui. Si je suis décoré chevalier de l'ordre national du mérite, j'en suis très heureux. Et c'est vraiment émotionnel, j'en suis ému aussi. La célébration de la fête de l'indépendance 2022 a été une occasion de faire la cohésion entre les forces de défense et de sécurité pour un objectif commun, le retour définitif de la paix dans cette partie sud du pays. Adjudant Alexis Bampoki, Bureau d'information et relations publiques, zone militaire numéro 5. À l'instar de toutes les capitales régionales, la zone militaire numéro 6 a célébré la cérémonie officielle du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Placée sous la responsabilité du colonel Abdoulatif Camara, elle s'est déroulée sur l'esplanade des Deux Voies face à la zone militaire numéro 6 sous la présidence de M. Ousmane Kane, gouverneur de région. C'est un reportage du sergent Ousseinou Diong, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 6. C'est aux environs de 9h50 que le colonel Abdoulatif Camara, commandant la zone militaire numéro 6, a passé en revue les différents détachements composés de la gendarmerie, de l'armée, de la police nationale, de l'administration pénitentiaire et des eaux et forêts. Ensuite, c'est le gouverneur de la région qui passe en revue les troupes avant de procéder à la remise de décorations au profit d'un officier supérieur et de sous-officiers subalternes. La dernière partie de la cérémonie était consacrée au défilé à pied des troupes sous les ordres du chef d'escadron Souleymane Ba, animé par la fanfare de la zone militaire numéro 6,
À la fin du défilé, M. Ousmane Kane, le gouverneur de la région, est revenu sur l'importance de la cérémonie et sur le sens du thème. Nous avons eu droit à une très belle cérémonie, et cela grâce à l'usage républicain dont l'armée fait toujours montre, mais également grâce au savoir-faire, au professionnalisme de ces hommes et de ces femmes. Le colonel commandant la zone militaire numéro 6 en soit remercié et félicité, et je voudrais associer tous les officiers, sous-officiers militaires du rang qui ont à coup sûr contribué à la belle réussite de cette cérémonie. Je voudrais également profiter de l'occasion pour leur redire toute notre admiration, toute notre considération face aux nombreux services qu'ils ne cessent de rendre à la République, à la nation sénégalaise. Et je voudrais également les féliciter. Mais également, je voudrais rendre un hommage reconnaissant à nos anciens combattants pour leur bravoure héroïque qui inspire toujours émotion et respect. C'est un thème qui nous interpelle et qui nous demande à davantage persévérer dans nos efforts collectifs et individuels. Venus assister à la fête, 2 des anciens combattants ont livré leurs sentiments en invitant la jeune génération au retour aux valeurs. Adjudant Amal Djambari, militaire de carrière à la retraite des transmissions au 6e bataillon d'infanterie de Kolda. Une cérémonie symbiose, belle. Vous savez, vraiment, on remercie les anciens. Si l'armée est aimée de la population, c'est grâce aux anciens qui ont fait preuve de loyauté et de neutralité. Si bien que vraiment, on demande aux jeunes d'aller avec discernement, pondération. Parce que nous faisons face à une civilisation fortement ébranlée par les effets pervers de la récession économique, source de beaucoup de maux dont souffre la société et surtout du délitement des valeurs. Pour joindre l'utile à l'agréable, le commandant de la zone militaire numéro 6 a offert un trophée de meilleur défilant au détachement du service des eaux et forêts après avoir félicité leur chef de détachement. Kolda, sergent Ousseinou Diong, bureau information et relations publiques de la zone militaire numéro 6. Thiès a fêté aussi les 62 ans de notre indépendance de la façon la plus sobre. Si le format de cette année imposait une participation réduite, cela n'a pas empêché les populations d'exprimer leur proximité avec les forces de défense et de sécurité. La cérémonie de prise d'armes s'est déroulée à l'avenue Caen sous la présidence du gouverneur de région. C'est un compte-rendu de l'adjudant Boubacar Diallo, bureau information relations publiques, zone militaire, numéro 7. C'est la veille, vers 21h, que la fête a démarré par la retraite au flambeau, une activité tant prisée par la jeunesse thiessoise qui est sortie en masse depuis 3 axes différents de la ville. Au centre-ville, point de convergence où les attendait le commandant de la zone militaire numéro 7 et le maire de la ville, le premier magistrat de la cité du Rail, Dr Babacar Diop, s'est ainsi exprimé. Je voudrais féliciter le colonel Koïta et ses hommes. Je voudrais aussi féliciter notre armée nationale en lui souhaitant une joyeuse fête d'indépendance. Parce que vous le savez, le 4 avril est une fête nationale. C'est la fête de l'armée, mais aussi c'est la fête de notre jeunesse. Et la ville de Thiès est heureuse de pouvoir participer à la célébration de cette fête nationale. Tôt le lendemain, l'avenue Caen a refusé du monde. L'armée et les autres corps de forces de défense et de sécurité jonchaient cette avenue en tenue parade des grands jours. Dans la foulée, pour cette année, seuls les majorettes de l'école APLS, unique entité civile, se sont rajoutés au décor paramilitaire. Leurs pas de danse ont égayé la population comme le passage admirable des anciens combattants. À l'issue du défilé, la première autorité administrative de la ville s'est adressée à la population. Le gouverneur de région, Mohamedou Moustapha Ndaw, s'est félicité de la bonne organisation. Oui, nous avons fait donc le défilé dans un format simplifié, mais ça a été bien fait, il faut le reconnaître. Et en féliciter également le commandant de zone qui a organisé donc de main de maître ce défilé, cette cérémonie. Féliciter également toutes les personnes qui ont eu à participer donc, à ce défilé. On n'a pas mis beaucoup de civils à part les majorettes.
c'est surtout les forces de défense et de sécurité qui ont eu à défiler. Mais je pense que chaque corps de troupe a tenu à faire un défilé impeccable. Donc merci à tout le monde et félicitations. Toujours dans la sobriété, un pot organisé à la zone militaire et à l'intention des invités a mis fin à cette journée. Le 10e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a célébré le 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal dans la sobriété. Cette année, la fête a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs à Sévaré sous la présidence du colonel Théodore Adrien Sarr, commandant le 10e contingent sénégalais déployé au Mali. Retrouvons à Sévaré le sergent-chef Moustapha Diatta du Bureau Information Relations Publiques, Senbat 10, Mali. Sen 10, mon commandement. Dans vous, présentez. Attention pour les couleurs. Envoyez. C'est par une montée des couleurs et dans un contexte particulier que le 10e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a célébré l'indépendance du Sénégal le 4 avril dernier à Sévaré. Le colonel Théodore Adrien Sarr, commandant le détachement après la montée des couleurs, a rappelé le thème force de défense et de sécurité et résilience nationale retenu à l'occasion. Sur ce, il a fait savoir que la résilience impacte mieux lorsqu'elle commence par soi-même. Avant d'être résilients avec la nation, nous devons nous-mêmes être résilients face aux épreuves qui tombent sur nous en premier. Si on veut aider des gens, il faut être en mesure de s'aider soi-même d'abord. Commençons nous-mêmes par être résilients face à la situation dans laquelle nous sommes. Le colonel Sarr a également profité de ce mois béni de Carême et de Ramadan pour souhaiter bon jeûne au personnel du détachement et à leurs familles respectives. Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon carême à tout le monde, aussi bien chrétiens que musulmans. Nous fêtons ce 4 avril dans un contexte particulier où chrétiens et musulmans sont en train de jeûner en même temps. C'est une opportunité inédite. Enfin, je vous demanderai tous, autant que vous êtes, de souhaiter à vos familles respectives une bonne fête de 4 avril de ma part et bonne fête même si on jeûne. Ce soir, on fera la fête tous ensemble. Joyeuse fête de 4 avril. Un dîner offert par le commandant du détachement est marqué par la présence du général de brigade Manzouroul Ake Manzouder, commandant le secteur centre, de Madame Fatou Diancham, chef du bureau de la MINUSMA à Mopti, était le dernier fait marquant de la célébration de ce 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal ici à Sévaré. Sergent-chef Moustapha Diatta, BIRP d'Etsendis Mali. Vos avisés communiqués avec le soldat de 2e classe Mortiam. Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à la rubrique Paz Sport. Voici les résultats sportifs de la semaine du 1er au 4 avril. En handball, l'association sportive des forces armées a battu Dagana sur le score de 40-36 lors de la 7e journée du championnat national élite 2022. Match joué au Stadium Iba Mar Diop le samedi 2 avril 2022. L'ASFA remporte le match de volleyball face au Duc sur le score de 3-7-1. C'était lors du tournoi d'ouverture saison 2021-2022 au terrain basketball de l'ASFA. La finale de ce tournoi a été remportée par l'ASFA face à Isaac Sport sur le score de 3-7-1. En basketball, l'ASFA perd son match face à Uzo sur le score de 70-103 lors du 6e tour du championnat national D1 au Stadium Marius Ndiaye. Voilà, fidèles auditeurs, c'était tout pour vos résultats sportifs. Merci de l'avoir écouté et à très bientôt. Place maintenant à vos dédicaces avec le soldat de 2e classe Moussa Faye pour vous faire voyager dans l'univers des décibels. Armée Nation. Fidèles auditeurs, bienvenue dans votre rubrique dédicace. Ce morceau tournera pour faire plaisir à toute la population de Fissel Madan, particulièrement à l'ASC Brax de Wallo, à Abdou Kamara, Abdoulaye Faye, Tcherno Mamadou Kamara, Khadim Faye et Djamil Diouf. Ce morceau est choisi par le soldat de 1e classe Ibrahim Cham
pour faire plaisir à toute la population de Baldiop, sa maman Bousso Conté, à sa grande sœur Mam Say Cham, à Pape Bousso Awa Gueye, Badjan Fatou, Absolo, Diarolo, à son ami Gorendiaï, Modou Cham, As Gadjo, Pape Silla, Damnian, Mam Diare Cham et à Khoudia Cham. Ce morceau tournera également pour faire plaisir aux soldats de première classe Lamine Sey, à sa maman Fama Cham, sa grande sœur Ndoumbe Sey, à Fatou Sey et à son grand frère Ibrahim Sey. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Hassan Ba pour faire plaisir à sa grand-mère Marie John, sa maman Oulimata Sy, à ses oncles Mambo Djei, Gorgui Djei et Baboukar Diouf, particulièrement à Daouda Djei, à son homonyme Hassan Djei et sa maman Oumi Maroun, à sa petite sœur Awandour et à toute la population de Gandiaï, particulièrement le quartier Nen. L'adjudant Ousmane Samb de la DIRPA offre ce morceau à ses très chères épouses Fatou Sossé et Soukey Samb, à son frère Mbaye Samb et à ses enfants Mamour, Mam Yassine, Palay, Mbaye Samb et Mohamed Samb et les habitants de Nioro du Rip. Chers auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Collaborate, Nyani refuse to give up. Nyani refuse, Jalo Baba Brenya. Nyani Bana, Jalo Baba Jobo, Nyani Bana, yeah. Nyani Bana, Jalo Baba Brenya. Nyani Bana, Jalo Baba Jobo, Nyani Bana, yeah. Nyani Bana, Jalo Fatma Brenya. Jalo Fatma, Nyani Bana, Jalo Baba Jobo, Nyani Bana, yeah. Nyani Bana, Jalo Fatma Brenya. This song is dedicated to Lajos, the great horseman, and Malawi's White House, who 400 years ago fought to protect their forest and trees being destroyed, to protect their environment and the animals. It was a time when the colonies wanted to build a rail track across the village, stopping them living with nature. Lajor opposed it until his death. But God created and nature should live together in peace, love, and harmony. Nyani refused to collaborate. Nyani refused to give up. Nyani refused. Jalo Baba Brenya, yeah. Nyani Bana, Jalo Baba Jobo, Nyani Bana, refused to give up. Nyani Bana, Jalo Baba Brenya. Nyani Bana, Jalo Baba Jobo, Nyani Bana, refused to collaborate. Nyani Bana, Jalo
et messieurs, nous sommes au terme de l'émission. Vous aviez à la présentation le sergent Momodou Sarr. La technique est assurée par le sergent-chef Abdou Majib Ndaw. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même fréquence, tout en souhaitant à la communauté chrétienne une excellente fin de carême. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et de relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.